Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ta présence. Merci pour les cœurs des uns et des autres qui sont prêts à la recevoir. Prêts à recevoir cette parole. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Nous allons ouvrir nos Bibles. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35, et nous lisons tout le chapitre. Ésaïe 35, nous lisons. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme les narcisses. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et le Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici, votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, pour ceux qui ont été rachetés par le Seigneur. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Amen. Nous continuons toujours dans cette série de messages sur la sainteté. Et pour ce mois de janvier ainsi que celui de février qui est déjà à la porte, nous sommes donc dans la saison de Kédesh. Et nous avons dit le dimanche passé que Kédesh fut la première ville de refuge à être établie. Et Kédesh veut dire saint. Kédesh veut dire mis à part, sanctifié. Kédesh, c'est sortir de ce qui est ordinaire pour entrer dans ce qui est sacré, dans ce qui est consacré, dans ce qui est de Dieu. Nous avons aussi dit que la sainteté, au-delà d'être une opposition au péché, la sainteté est un trait de caractère de Dieu. Et tout enfant de Dieu doit être saint. Parce qu'à la nouvelle naissance, nous recevons le caractère de Dieu. Donc nous recevons en nous sa sainteté. Nous devons être saints en tout temps et en tout lieu. Le désir du Seigneur, c'est que nous soyons trouvés saints. Bien plus que ce que nous pouvons faire pour lui, ce qui intéresse le Seigneur, c'est notre caractère. C'est comment est-ce que nous sommes. Et en ce matin, nous allons nous arrêter un moment sur cette fameuse voie sainte dont il est question dans Ésaïe. Je vous disais la semaine passée que le livre d'Ésaïe est l'un des livres où il est beaucoup parlé de la sainteté de Dieu. Ésaïe a vu le Seigneur dans Ésaïe 6. Il a vu une vision du Seigneur. Il a vu cette vision du Dieu saint. Et c'est une vision qui a transformé toute sa vie, qui a transformé tout son ministère. Et lorsqu'il parle aux Juifs qui sont exilés, Ésaïe leur dit qu'il y a des temps de réjouissance qui arrivent. Bientôt, vous allez revenir à Jérusalem. Et le retour vers Jérusalem se fera par la voie sainte. Qu'est-ce que c'est que cette voie sainte? Tout d'abord, la voie sainte, c'est le chemin que Dieu a frayé. C'est Dieu lui-même qui a tracé la voie sainte. C'est Dieu lui-même qui a tracé ce chemin.
Et il a mis à la disposition de tout enfant de Dieu ce chemin afin que nous puissions y marcher et vivre dans la sanctification. La sanctification ne se trouve pas sur un autre chemin. La sanctification ne se trouve pas ailleurs. Elle n'est que sur la voie sainte. Et nous comprenons, je l'espère, que la voie sainte n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Dans Jean 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc le chemin de la sainteté, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a aucune sanctification possible. On ne peut être saint qu'en Christ, et seulement en Christ. Tous les autres moyens par lesquels l'homme passe pour atteindre la sanctification ne sont que tromperie et perte. C'est Dieu qui a tracé le chemin de la sainteté. C'est Dieu qui a tracé la voie sainte. Ce qui veut dire qu'on ne peut être saint qu'en fonction des critères de Dieu. On n'est pas saint selon sa conception de la sainteté. On n'est pas saint selon sa compréhension de la sainteté. On est saint selon le Seigneur. On est saint selon ce que la Bible dit. Parce que c'est Dieu qui est saint. Alors il est le seul à pouvoir définir ce que c'est que la sainteté. Et ainsi que je le disais, il n'y a pas deux ou trois voies saintes. Il n'y en a qu'une seule. Et elle s'appelle Jésus. La voie sainte, c'est aussi la voie qui conduit au bonheur. Les versets 1 jusqu'au verset 7, on nous parle de temps de joie. On nous parle des grandes choses que Dieu va faire pour son peuple. Les miracles qui vont se produire, les eaux qui vont jaillir dans les déserts, les cerfs qui vont commencer, les boiteux qui vont commencer à sauter comme des cerfs, les aveugles qui vont voir, à condition d'emprunter la voie sainte. Nous voulons être, je l'espère, nous voulons avoir une vie de bonheur, n'est-ce pas? Personne ne veut être dans le malheur, personne ne veut vivre une vie malheureuse. Nous voulons tous qu'il y ait des miracles dans nos vies. Nous voulons voir le Seigneur, nous voulons vivre de grandes choses, nous voulons le bonheur. Isaïe dit, si vous voulez ces choses, il y a une voie qui s'appelle la voie sainte. Et celui qui prendra cette voie-là, ben, il verra le boiteux se lever et marcher. Celui qui prendra cette voie verra l'aveugle se lever et voir. Celui qui prendra cette voie verra le sourd entendre. Celui qui prendra cette voie vivra le bonheur. Parfois, on se dit que la sainteté, mener une vie de sainteté, c'est un peu comme une corvée. Vous savez, on se dit la vie de sainteté, c'est beaucoup de tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vivre une vie de sainteté, c'est simplement vivre auprès du Seigneur. C'est vivre auprès du Seigneur. La vie chrétienne n'est pas une vie d'interdit. Non, au contraire, c'est une vie de liberté. Il n'y a pas plus libre qu'un enfant de Dieu. Celui qui est pécheur n'a d'autre choix que de pécher. Mais l'enfant de Dieu, lui, il a le choix. C'est une vie de liberté, ce n'est pas une vie d'interdit. Mais simplement, Dieu nous incite à ne pas faire de cette liberté n'importe quoi. Il nous incite à prendre cette liberté et à en jouir selon lui, afin que nous trouvions le bonheur. Ne voyez pas la sainteté comme une façon de vous restreindre. Au contraire, voyez-la comme une façon de vous pousser vers le Seigneur. Une façon que le Seigneur a de vous faire découvrir le bonheur, de vous faire partager son bonheur, de vous faire vivre le bonheur selon lui. Le vrai bonheur, ce n'est pas de posséder les choses de ce monde. Le vrai bonheur consiste à ne plus vivre une vie de péché. C'est ça. Le vrai bonheur, ce n'est pas, bien sûr ça compte, ce n'est pas d'être en bonne santé, ce n'est pas d'être marié, ce n'est pas d'avoir des enfants, ce n'est pas d'avoir une voiture, une maison, un travail, d'avoir le diplôme, c'est pas ça. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Je dis que ce n'est pas ça qui fait le bonheur. Le bonheur, c'est de savoir que je ne suis plus dans le péché et que désormais je suis enfant de Dieu. Le reste là, c'est des accessoires. Et ce bonheur-là, nous le trouvons sur cette voie sainte. Là où il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de bonheur. Parce que le péché n'amène que le trouble, et le désastre, et la désolation. Celui qui vit dans le péché ne peut pas vivre heureux. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun bonheur réel dans le péché. Le péché vous rend heureux pour un moment. Mais au fond, vous restez malheureux.
Le péché n'a pas la capacité d'enlever la tristesse que vous avez. Le péché viendra simplement vous faire oublier pendant un moment que vous êtes triste. Mais quand vous aurez fini de pécher, vous allez vous rendre compte que vous êtes encore plus triste qu'avant d'avoir péché. Il n'y a que sur la voie sainte que nous trouvons le bonheur. Jésus a dit dans Jean 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que me brûliez la vie en abondance. La vie abondante, c'est ça notre bonheur. Amen. Et c'est la vie de Dieu. Avoir la vie de Dieu en moi, c'est ça le bonheur. Savoir que mon nom est inscrit dans le livre de vie, c'est ça le bonheur. Savoir que si Jésus revenait aujourd'hui, je partirais avec lui. Ça, c'est le bonheur. Savoir que si je meurs là maintenant, je vais auprès du Seigneur. Ça, c'est le bonheur. Et ce bonheur-là est possible seulement dans la sanctification. Seulement par une vie de sainteté. Là où il y a le péché, il n'y a pas de bonheur. La voie sainte, c'est le chemin de retour vers le Seigneur. Je vous disais tout à l'heure que Ésaïe écrit à Israël dispersé. À cause de leur péché, Dieu les avait livrés à leurs voisins. Et il leur dit que vous allez revenir à Sion. Vous allez revenir vers le Seigneur. Mais vous allez revenir en empruntant la voie sainte. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, sont chrétiens que de nom. Parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. Il y a beaucoup de rétrogrades au milieu. Le Seigneur nous dit en ce moment, il y a une voie qui s'appelle la voie sainte. Si vous l'empruntez, vous pouvez revenir là. Pour le rétrograde aussi, le seul moyen de repartir vers le Seigneur, c'est d'abandonner le péché. Et de vivre dans la sanctification. De vivre dans la sainteté. La sanctification est incontournable dans la vie de nos conduits. Peu importe ce que vous faites, ça doit être fait dans la sanctification. Amen. Ça doit être fait dans la sanctification. Dieu met à la disposition du rétrograde la voie sainte afin qu'il revienne vers lui. Afin qu'il revienne vers lui. Ésaïe 55, verset 7 nous dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Alors Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu as fait comme péché, je ne sais pas si tu as tué, parce que si tu as tué, tu dois aller dire à la police, on va te mettre en prison. Si tu as, voilà, je ne sais pas ce que tu as fait comme péché, mais je sais une chose, il y a un chemin qui s'appelle la voie sainte, et c'est le chemin qui va te ramener vers le cœur du Seigneur. Accepte simplement de t'humilier, de reconnaître tes torts, de demander pardon et d'accepter son chemin. Parfois, il y en a qui veulent revenir au Seigneur, mais qui veulent revenir sous des conditions. Qui veulent revenir sous des conditions. Seigneur, je veux bien revenir, mais ça fait tellement longtemps que je fais cette chose. Est-ce que je ne peux pas revenir, mais en gardant cette façon de faire? Seigneur, je suis là dans cette relation depuis tellement longtemps. Est-ce que tu ne peux pas juste... Tu m'acceptes comme ça, mais puis bon, Ce qui t'a séparé de Dieu est un péché. Et ce n'est pas le temps qui va le transformer en autre chose. Le temps ne change pas la nature du péché. Le péché reste le péché. Et le seul moyen de revenir, c'est d'accepter d'abandonner. Et le tout d'abandonner. Accepter d'abandonner et le tout d'abandonner. Ne nous privons pas de cette grâce. Ne nous privons pas de cette grâce. Il n'y a pas de retour vers Christ sans un renoncement à sa vie de péché. Il n'y a pas de retour vers Christ sans un engagement à marcher dans la sanctification. Ce n'est pas possible. Et il n'y a pas un autre chemin qui conduit à Christ que la sanctification. Il n'y en a pas un autre. La voie sainte, c'est le chemin qui mène à Jérusalem. Je vous disais il y a quelque temps qu'on a coutume de dire tous les chemins mènent à Rome. Ça tombe bien, nous ne faire pas à Rome. Nous, c'est vers la Jérusalem céleste. Et il n'y a qu'un chemin qui mène là-bas.
c'est la voie sainte. Lorsque nous lisons Apocalypse, nous sommes émerveillés par cette cité qui descend du ciel. Cette cité dont Dieu lui-même est l'architecte. Vous vous rendez compte, un endroit où les rues sont en or. Un endroit où on parle des pierres précieuses comme si c'était du sable. Un endroit merveilleux. La Bible l'appelle la ville du grand roi. Si nous voulons voir cette cité, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la sanctification. Je vous l'ai dit, la sanctification est incontournable dans la vie de l'enfant de Dieu. Devenir chrétien, c'est devenir saint. C'est devenir saint. Nous devons prendre cette voie. Nous devons emprunter cette voie qui va nous mener vers le Seigneur. Qui va nous mener à la nouvelle Jérusalem. Je ne vais pas d'aller à Jérusalem. Je parle de la Jérusalem céleste. Dans Apocalypse 21, 27, Jean nous dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ceux-là, c'est ceux qui vont accepter de prendre la voie sainte. C'est une voie qui est sainte et elle nous conduit à une ville qui est encore plus sainte. Tout ce qui n'est pas bon n'entrera pas là-bas. Du reste, la voie sainte, c'est la voie des rachets. C'est un chemin qui est réservé uniquement à ceux qui marchent dans la sainteté. Vous savez, parfois, quand on est sur l'autoroute, vous voyez des panneaux, vous voyez un grand cercle rouge avec à l'intérieur soit un camion ou un bus, pour dire que cette voie-là est interdite aux bus. Elle est réservée seulement à ceux, pour les véhicules autres que les bus. Mais la voie sainte, elle est interdite à ceux qui ne marchent pas dans la sainteté. Elle est interdite aux chrétiens qui ne peuvent pas vivre comme le Seigneur le désire. Elle est interdite à l'enfant de Dieu qui est un pied dedans et un pied dehors. La voie sainte, c'est la voie des rachés. Isaïe dit, nul impur n'y passera. Elle sera pour ceux-là que le Seigneur a rachetés. Vivre une vie de sanctification, ce n'est pas toujours évident. Ça demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de discipline personnelle. Mais cela en vaut la peine. Cela en vaut la peine. Parce qu'au bout, ce n'est pas un homme, mais Dieu lui-même que nous allons rencontrer. Au bout, ce n'est pas un politicien, ce n'est pas, je ne sais pas qui est cet homme-là qui pour vous est l'homme idéal. Mais à la fin, c'est Jésus que nous allons rencontrer. C'est Christ lui-même que nous allons rencontrer. Alors acceptons de nous couper, de nous défaire de tout ce qui ne peut pas et ne doit pas entrer sur la voie sainte. Et acceptons de marcher sur cette route. C'est une route qui est réservée à ceux qui craignent le Seigneur. Et ce n'est pas une route sur laquelle on se retrouve comme par hasard. Vous savez, souvent, tu marches, puis, oh, je suis arrivé ici. Non. La voie sainte, on n'arrive pas là-bas comme ça, au gré de ses balades. Non. On choisit d'y aller. On choisit d'y rester. Comme je vous ai dit, cela demande de la discipline et de l'engagement. On ne devient pas saint par hasard. Certes, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la nature de Dieu. Nous avons donc reçu la capacité de manifester la sainteté de Dieu. Mais nous ne manifestons pas tous cette sainteté. Parce que les uns et les autres font des choix qui sont différents. Les uns et les autres font des choix qui sont différents. Et selon les choix que vous ferez, vous serez soit saint en potentiel et en vérité, soit vous serez seulement saint potentiel. Et celui qui est saint seulement potentiellement n'est pas saint. La voie sainte, c'est la voie sûre. C'est un chemin qui est sûr. Esaïe dit, personne ne va se perdre sur cette route. Combien de fois tu prends un chemin, tu crois que tu vas arriver à X, mais tu arrives à Z. Mais Esaïe dit, cette voie-là, c'est une voie qui est sûre. Celui qui marche dans la sainteté ne se perdra pas. Il ne se perdra pas. Peu importe les décisions que vous aurez à prendre. Si vous marchez dans la sainteté, vous ne ferez pas le mauvais choix. Ça, j'en mets ma mère. Je sais de quoi je parle. Si vous marchez dans la sainteté, si votre cœur est pur devant le Seigneur, vous n'allez pas au cœur.
Demain, on va commencer le séminaire sur la femme étrangère. Si vous marchez dans la sainteté, Dieu ne vous laissera pas tomber entre les mains de la femme étrangère. Pourquoi? Parce que sur la voie sûre, il n'y a ni lion ni belle féroce. Donc la femme étrangère ne se trouve pas sur le chemin que vous empruntez. Donc, certes, tu vas la voir, elle sera dans les couloirs à côté, mais elle ne sera pas sur ton chemin. Elle ne sera pas sur ton chemin. Beaucoup de gens se perdent dans le choix de ci, dans le choix de ça, quelle étude, quelle ville, quel conjoint, parce qu'il n'y a pas de vie de sanctification. Parce qu'il n'y a pas de vie de sanctification. Quand on marche selon le Seigneur, on entend ça. Ésaïe 20, verset 21 dit ceci: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Marchez, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Tes oreilles entendront la voix. Sur la voie sainte là, il n'y a qu'une voix, c'est celle de Dieu. C'est celle de Dieu. Vous êtes là, vous entendez beaucoup de voix parce que vous êtes dans des chemins bizarres. Vous êtes dans des chemins qui ne sont pas du Seigneur. C'est pour ça que, tu ne sais pas, est-ce que c'est le Seigneur qui me parle? Est-ce que c'est mon oncle? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Non. Celui qui marche dans la sainteté ne se perdra pas. Il ne se perdra pas. Il ne se perdra pas. Parce que Jésus lui-même sera son guide. Jésus lui-même va lui parler. Mon fils continue sur ce chemin. Mon fils va à gauche. Mon fils va à droite. Le péché nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Mais la sainteté nous rend plus aptes à entendre et à discerner sa voix. Amen. Amen. Parce que celui qui est saint est de plus en plus proche du Seigneur. Et vous conviendrez avec moi que plus je suis proche de quelqu'un, plus je connais sa voix. Et donc plus je peux la reconnaître. Souvent Dieu vous parle. Mais quand vous ne discutez pas avec lui, vous ne connaissez pas sa voix. Donc vous vous dites, est-ce que ce ne sont pas mes pensées? Ça c'est pas le diable, ça comme ça. Non. Ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Non. Si vous passez du temps avec le Seigneur, vous saurez quand c'est lui qui parle, et vous saurez quand ce sont vos pensées, vous saurez quand c'est le diable aussi qui parle. Marchez dans la sainteté. Vous n'allez pas vous perdre. Vous ne ferez pas de mauvais choix. Parce que la sainteté va vous garder. Elle va vous garder. La droiture de cœur dans laquelle vous êtes va vous garder. Isaïe dit c'est un chemin où, il dit même l'idiot ne peut pas se perdre sur ce chemin. Même celui qui est insensé ne peut pas se perdre sur ce chemin. Peu importe le niveau d'instruction que vous avez, peu importe les diplômes que vous avez, quand vous êtes sur la voie sainte, vous ne pouvez pas vous perdre. Vous ne pouvez pas vous perdre. La sanctification est le plus sûr moyen d'arriver à destination. Encore faut-il savoir où est-ce que vous voulez partir. Marchez dans la sanctification. Marchez dans la sainteté. Renoncez à toutes ces œuvres mortes qui sont dans vos vies. Acceptez réellement de devenir enfant de Dieu. Et j'ai envie de lire ce passage. Vous verrez si le Seigneur n'ouvre pas pour vous les écluses. Et s'il ne répond pas sur vous, sa bénédiction. Marchez dans la sainteté. Mais comment on devient saint? Il faut naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La sainteté n'est pas l'apanage des païens. Aucun païen ne peut être saint de lui-même. Celui qui veut être saint doit être de nouveau. Celui qui veut être saint doit revenir au Seigneur. Celui qui veut être saint doit obéir totalement au Saint-Esprit. Si ces trois choses-là sont effectives dans vos vies, vous vivrez la sainteté. Et si vous vivez la sainteté, vous verrez le Seigneur. Parce qu'il a dit rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes tous. Nous allons prier. Nous allons prier. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? Y
y a-t-il quelqu'un qui veut naître de nouveau? Y a-t-il quelqu'un qui veut revenir aussi au Seigneur? Quelqu'un qui reconnaît que dans sa vie, c'est vrai, il a marché avec le Seigneur, mais cela date d'il y a un moment déjà. Aujourd'hui, chrétien, mais c'est seulement le nom. La vie chrétienne, ce qui fait l'essence même du chrétien, il ne l'a plus. Parce qu'il est entêté dans quelque chose, dans un péché dans lequel le Seigneur lui dit sors, sors, sors. Mais cette personne ne veut pas renoncer. Aujourd'hui, le Seigneur est là et il tend la main à chacun. Y a-t-il quelqu'un qui veut accepter Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur? Je vais demander à cette personne de se lever. Y a-t-il quelqu'un qui veut revenir au Seigneur? Tu as déjà accepté le Seigneur, mais tu n'as pas marché comme il se doit avec lui. Et en ce matin, tu veux dire, Seigneur, je reviens à la maison. Je veux aussi demander à cette personne de se lever. Les autres, vous avez les yeux fermés. Chacun prie pour sa vie. Chacun a ses problèmes. On prie chacun pour sa vie. Simplement là où vous êtes levé, vous. Que ce soit ceux qui veulent naître de nouveau, que ce soit ceux-là qui veulent revenir au Seigneur. Dire, Seigneur, moi j'ai donné ma vie, mais je n'ai pas marché comme il se doit. Aujourd'hui, je reviens parce que je veux marcher sur cette voie sainte. Cette voie qui est sûre, cette voie qui conduit au bonheur, cette voie qui me ramène à toi, cette voie qui m'amène vers la Jérusalem céleste. Cette voie que Dieu a frayée. Cette voie, c'est la voie des rachetés. Simplement levez-vous. N'ayez pas honte. N'ayez pas égard pour qui que ce soit. Ayez égard pour votre vie et seulement pour votre vie. Merci Seigneur pour ceux qui se sont levés. Levez-vous. Là où vous êtes, simplement faites un pas de foi, vous vous levez. Vous vous levez pour dire Seigneur, je manifeste ma foi, que je crois. En me levant, je m'humilie et je manifeste aussi la foi que je crois qu'en toi je peux aller là. Simplement là où vous êtes, levez-vous. Vous dites, Seigneur, je reviens à la maison. Seigneur, j'ai marché, j'ai tourné en rond. J'ai été à gauche, j'ai été à droite. Mais je me rends compte, comme le sage, que vanité de vanité, tout est vanité. Et en ce matin, je reviens à la maison. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je veux marcher sur cette voie sainte. Je veux marcher sur cette voie sainte. Je ne veux pas me laisser conduire par les amis, je ne veux pas me laisser conduire par mes parents, par mes pensées, par ce monde, pas que ce soit, mais seulement par toi. Seigneur, en ce matin, je reviens. Seigneur, je veux revenir. Seigneur, je veux revenir. Là où vous êtes, simplement, levez-vous. Il y en a encore. Il y en a encore. Levez-vous. Nous sommes dans la maison du Seigneur, personne ne va vous juger, personne ne va vous montrer du doigt, on ne vous fera absolument, on va simplement prier avec vous, prier pour vous. Et croire que par la grâce